Je ne pense pas qu'il faille absolument naître avec la vocation de devenir pompier pour le devenir. Je ne pense pas qu'il faille absolument naître de parents pompiers pour le devenir non plus. Je ne pense pas qu'il y ait une seule et bonne raison de devenir pompier. Je pense en revanche que c'est notre parcours de vie qui nous attire dans ce monde. Je pense que ce sont nos traits de caractère, nos expériences et notre besoin d'être utile, d'aider les gens, de réaliser des choses plus grandes que notre propre personne qui poussent des personnes comme moi, peut-être comme vous, à faire le grand pas. J'avais peur. Peur d'échouer, peur de mal m'y prendre, peur de ne pas être certain d'agir de la bonne manière, peur de ne pas être suffisamment fort, peur de ne pas être suffisamment endurant. J'avais peur de faire ma demande et d'anéantir ma seule et unique chance de réaliser mon rêve. J'avais peur de ne pas savoir quoi dire, de ne pas savoir quoi faire, de passer pour un incapable. Alors j'ai consulté toutes les sources d'informations sur Internet. J'ai posé des questions sur les forums, j'ai regardé toutes les vidéos présentes sur YouTube. Mais voilà, j'étais perdu, les réponses manquaient de précision et trop de questions restaient en suspens. Alors je me suis donné toutes mes chances en apprenant dans des bouquins et des livres achetés en magasin. J'ai assisté à plusieurs stages de secourisme et je me suis entraîné pendant plus de 2 ans pour devenir pompier. Je me suis présenté à la caserne avec mon maigre CV et ma lettre de motivation et quelques semaines après, j'étais pompier. Je ne regrette pas mon parcours, au contraire, le chemin est aussi beau que la récompense. Mais la réalité est que j'avais dû m'entraîner bien plus durement que si j'avais eu les bonnes informations au bon moment. Ça, c'était il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je ne me remercierai jamais assez d'avoir eu le courage de me présenter en caserne, malgré mes peurs et mes faiblesses. Aujourd'hui, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui postulent afin de devenir sapeurs-pompiers volontaires en France. Et malgré le besoin toujours imminent de recruter des sapeurs-pompiers, il n'en reste pas moins beaucoup d'appelés pour peu d'élus. J'ai donc réuni une équipe et nous avons travaillé main dans la main durant de longs mois et de longues semaines afin de créer un guide ultime. Un guide indispensable pour celui ou celle qui souhaite devenir sapeur-pompier volontaire. Nous avons tout donné au travers de plus de 10 heures d'audio et de documentation afin de te guider vers l'atteinte de cet objectif. Nous abordons tous les thèmes, toutes les questions et toutes les spécificités de cette activité incroyable afin de te permettre d'aller droit au but et de comprendre l'ensemble des tenants et des aboutissants qui te permettront de réussir du premier coup ton intégration au sein du corps des sapeurs-pompiers. Alors, si tu souhaites vraiment au fond de toi devenir sapeur-pompier volontaire et que tu veux t'en donner les moyens, tu sais ce qu'il te reste à faire. Rejoins la communauté devenirspv.fr en t'inscrivant gratuitement à notre formation et atteins ton objectif aussi rapidement que possible. On se retrouve de l'autre côté de la formation.